Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée encore ce soir. Oyo Nzambe asali biso ngolu pona kopusa na liboso na ye. Bien-aimé eza ngolu epesameli bato nyonso te. Si tu es en vie et en bonne santé, sache que c'est la grâce de Dieu. Soki Nzambe accorde lisusu santé, accorde lisusu souffle de vie. N'après-midi oyo, eza ngolu koute pai na Nzambe na bomoi. Yango bibelobi na biso ete tozala reconnaissant. Chaque fois bien-aimé na kopusa na nesika oyo na temps oyo, na kozanga te ko rappeler yo ete tango toza na bomoi, tango toza bonne santé, tango toza kopusa na liboso na Nzambe, tango toza kotambola na Nzambe longo, ezali grâce. Epesameli bato nyonso te. Mais soki Nzambe azo permettre on na bomoi na yo c'est que oza na bitu moko esengeli na yo okokisa na se na moi oyo. Oyo Nzambe alingi asala na travers yo bien-aimé. Kati na tangu oyo tokomi na temps de la fin, na temps oyo ezali très difficile, epesameli moto nyonso te aza attaché na Nzambe. Tango ozoko sa attaché na Nzambe, tango ozoko pusa na liboso na Nzambe, ozoluka elongi na Nzambe, ozoluka koyoka nini Nzambe alingi alobela ngai bien-aimé, ezali grâce. Yango esenge na yo bien-aimé, tant que Église du Seigneur, oyeba ko saisir ce temps, cette opportunité, oyo Nzambe azoko accorder biso. Nango, que Dieu vous bénisse, que Dieu accorde encore na bomoi na yo la santé, la paix, la persévérance, surtout dans ce temps de la fin, on s'accrocher encore plus avec dans le Seigneur. Avec le Seigneur, oyeba ko marcher na ye longo. Zamba pambola yo, yo mtoza connecté na biso longo, pona ko yoka nini Nzamba bongiseli biso, nini Nzamba lingi alobela biso lisusu. Na kati na terme na biso oyo toza na yango, sur le temps de la fin. Avant d'entrer dans notre sujet, bien-aimé, nous allons prier Dieu, lui dire merci, lui dire, sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous serons déjà morts, mais si nous sommes en vie, si nous vivons encore aujourd'hui, c'est par ta grâce. Soyons reconnaissants, nous allons lui dire merci, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Éternel Dieu tout-puissant, merci pour ce bon moment, ce moment crucial, ce moment béni, ce moment précieux. Oui, biso ko accorder biso ce soir, éternel Dieu, pour écouter ta parole, pour écouter, ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela que je recommande ce moment entre tes mains. Et je recommande mes bien-aimés qui sont de loin, de près, qui sont connectés, Seigneur Jésus, en ligne, qui sont connectés à travers le téléphone. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne ton peuple, Seigneur, un esprit bien disposé. Donne à ton peuple, Seigneur Jésus, une intelligence, l'intelligence ouverte, Seigneur, un esprit ouvert, Seigneur, pour saisir ta parole ce soir. Je me recommande entre tes mains, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Que le Saint-Esprit nous donne, Seigneur Jésus, tes oracles, la révélation, car il est écrit, c'est la révélation de ta parole est claire. Merci, Seigneur, pour ce bon moment. Et je recommande tout entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh,
Que Dieu soit loué, acclamons le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, c'est Dieu la véritable et redoutable. Oh, merci Maranatha. Jésus-Christ est le véritable. Bien-aimés, que Dieu soit avec vous. Je vous salue par le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, tous les katina thème na biso oyo tozo partager na yango na ce début de l'année. Le temps de la fin. Nous parlons sur le temps de la fin. Nous avons parlé il y a 3 séances passées sur la notion du temps. La notion du temps, nous avons parlé beaucoup de choses. Nous avons expliqué sur le temps. Nous avons parlé sur le temps de Jésus-Christ était venu en chair. La parole s'est faite chair. Il était venu mourir sur la croix pour que l'Église naisse. Et Jésus-Christ, celui qui a bâti l'Église, celui qui a commencé l'Église à Golgotha, et la naissance de l'Église, avoir lieu le jour de la Pentecôte, on va parler. Et après, bien-aimé, Jésus-Christ va revenir. Il vient pour prendre son Église. Selon Jean chapitre 14, à partir du premier verset, qu'il va revenir. Il viendra prendre son Église. Dans cette venue, il viendra pour son Église. Il ne viendra pas pour Israël, ni pour les nations. Mais il viendra pour prendre son Église, son corps. Et la troisième venue du Seigneur, c'est que nous parlons souvent les retours de Jésus-Christ, les retours glorieux de Jésus-Christ. Là, il viendra pour Israël. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler ou entrer dans ce deuxième point important sur les signes des temps de la fin, des signes. Quand nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset, la Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Nous voyons, bien aimés, les pharisiens et les sadducéens sont venus auprès de Jésus pour prouver Jésus que Jésus-Christ a l'accès signe. Parce que d'autre part, il a qui signe. À ce temps-là, il a donné le signe à Jonas. Mais ici, il dit ceci. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, et le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ici, Jésus-Christ parle aux pharisiens, donc à Israël, que vous savez discerner les signes du ciel, l'aspect. Parce que tant ezaboye, l'icône ezaboye. Mais besoin à parvenir de discerner les signes des temps. Parce qu'ils ont demandé les signes. Mais Jésus-Christ leur dit les signes des temps. Donc, Kairos dans Zambé, le temps de Dieu, vous les pharisiens,
vous, Israël, vous ne pouvez pas les discerner. Vous ne comprenez pas les temps où vous vivez. Les temps de la fin. C'est pour cela, bien aimé, nous allons parler sur les signes des temps de la fin. Pour aller plus loin. Premier point. Nous allons parler aujourd'hui les temps des nations. Les temps des nations. Pour aller plus loin sur les temps des nations, nous allons comprendre quand est-ce que le temps de la nation a commencé et quand est-ce que le temps de la nation va finir. Le temps de la nation, le temps de la nation a commencé et le jour va finir. Au milieu là, il y aura des signes qui vont montrer, qui vont paraître ce que Jésus-Christ a dit, qu'avant que l'arrivée, avant mon retour, il y aura des signes, il y aura ça et ça et là, il y aura ça. C'était pendant ce temps qu'on appelle les temps des nations. Bien aimé, c'est très important. C'est pour cela que je veux parler plus vite. Mais je veux qu'on comprenne, parce que c'est très important ce temps où nous vivons. Parce que nous avons parlé que l'Église a un temps de choix. L'Église est en train de traverser les ténèbres. L'Église est comme la ligne qui traverse pendant la nuit. Et l'Église a commencé le temps du soir. Et aujourd'hui, nous sommes presque au milieu de la nuit. L'apôtre Paul a parlé dans Romains chapitre 13. À partir du 11e verset, il dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Quel jour approche? Le jour où le soleil va se lever. Le jour où Jésus-Christ va venir. C'est pour cela l'Église, nous devons se réveiller. C'est pour cela l'Église, nous devons être prêts. Parce qu'il n'y a plus de temps, bien-aimés. Il n'y a plus de temps. Quand nous avons touché sur les signes, et tu verras que non, il n'y a plus de temps. Mais avant tout, de parler sur les temps de la nation, nous allons d'abord parler sur Israël. Parce que Israël, c'est l'horloge du monde, de l'Église. La Bible dit ceci. Dieu a créé Adam dans le jardin d'Éden. De la poussière, Dieu a créé Adam. Adam n'avait pas la vie. Adam était comme coquille vide. N'avait plus rien, n'avait rien en lui. Il n'y avait pas la vie. La Bible dit, Dieu a soufflé sur Adam. Et Adam devait une âme vivante. Parce que Dieu a soufflé. Dieu a mis à Adam son esprit. C'est pour cela, Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Dieu, depuis longtemps, voulait habiter au milieu de son peuple, dans l'homme. Malheureusement, Adam a péché.
Adam a abandonné ou a désobéi à la loi de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Le mal est entré dans le monde. La maladie, toutes choses, est entré dans le monde à partir que Adam a péché. Et le diable règne. À la place où l'homme, au lieu qu'il règne, mais le diable règne. Parce que Adam a cédé son pouvoir. Mais Zambé Nabolingonaye n'a pas laissé comme ça. Il a fait de tous les moyens. Jusqu'au jour où il y raconte quelqu'un. Au nom d'Abraham. Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Il lui dit à Abraham, quitte son pays, quitte ta patrie, la maison de ton père. Dieu lui a donné des garanties, il lui a donné les promesses, toutes ces choses. Nous connaissons. Et la Bible dit ceci, que Dieu a dit à Abraham, Katina yo, ne une nation ekobima. Nakosala yo comme papa ya mabotebele. Dieu lui a donné des promesses. Qu'un peuple sortira de toi. La Bible déclare, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. D'abord, Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous allons lire les versets. À partir du 15e verset. La Bible dit, après avoir Zambe Kolobanaye, Kendeko sacrifié Isaac, Bakomi Nangomba, Namon, Dorib, et là, Abraham a joué Isaac, a kangié Basinga, a tieye na hôtel, a jumbele lingo bomaye, a yoki voix. Et là, je dis, na moni, bolingo na yo, na moni, oyo sali, pour la repêcher ton unique. Et dans verset 15, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. La première fois, l'ange a appelé, donc l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il a appelé Abraham pour lui dire Abomaté. Mais la deuxième fois, la Bible dit, quand il appelait la seconde fois Abraham de cieux, il dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Il y a des postérités qui est sortie d'Abraham. Il y a la postérité comme l'étoile du ciel et la postérité comme les sables de la mer. Je pense que si Dieu voulait, si Dieu veut, je vais en parler en détail aussi demain. Mais nous allons parler sur les sables de la terre, qui est Israël physique. La Bible dit, depuis longtemps, Zambe aponaki Israël. Aponi Israël n'a pas battu. Il a choisi Israël pour que Israël, parmi les nations,
parmi les nations. Dieu, son souci, c'est quoi? Être au milieu de son peuple. Au milieu d'une nation. À partir d'Israël que Dieu a choisi, Kolandisamana, Abraham, Dieu voulait être au milieu de son peuple. Pas n'importe quel peuple. Bien-aimé, c'est Israël qui est le peuple de Dieu. Selon la prophétie. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nakoyoko choqué yo lelo. Laisse-moi te dire. Congo, les Congolais, ce ne sont pas des peuples de Dieu. Les Congolais, ce ne sont pas des peuples choisis par Dieu. Ni les Angolais, ni les Français, ni les Américains. Dieu n'a pas choisi l'Amérique. Dieu n'a pas choisi les Congolais. Dieu n'a pas choisi pays mon côté, nation mon côté, na mon. Mais Dieu a choisi seulement Israël comme son peuple. Comme son peuple. À partir d'Abraham. Donc Israël a commis nation de Dieu. Deutéronome chapitre 7. Je veux que bien aimé, toi que malembe. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, bah comme il cache la kobunga moko. Quand il n'y a pas la loi et les témoignages, le peuple, bah comme on a horreur, bah comme on a lumière. La Bible dit ceci, Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface ou la face de la terre. Sur toute la terre, sur toute l'étendue de la terre, Dieu a choisi seulement un seul peuple au nom d'Israël. À partir d'Abraham, Dieu a déjà choisi. Alobi, na yonde postérité kobima. Postérité, il y a étoile, puis postérité, il y a sable. Postérité à sable, c'est Israël, peuple de Dieu. Zambalobi, parmi les nations, parmi toute la terre, j'ai choisi Israël. Yenda zoko appartenir nanga comme étant peuple nangai. Et Dieu dit ceci à Abraham dans Genèse chapitre 18. Verset 18. Bien-aimé, que Dieu te donne l'intelligence de saisir cette parole. Nalingina memayo, on comprendre le temps de la nation. Dieu dit à Abraham, Abraham devient certainement une nation grande et puissante. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Là, c'était le jour où les 3 anges ont descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Va passer par Abraham.
Et moko non, Abraham certainement comme une grande nation. Aza mina biso na kokiko bombele le côté. Et la Bible dit une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder. Bien aimé, nous allons comprendre pourquoi Dieu a choisi Israël. Dieu lui dit, Dieu dit ceci, car j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils. Naponi Abraham, nakati Abraham, bana oyo mwana oyo kobota ma Abraham. Abraham aloba na mwana na ye, a ordonné na mwana na ye, pe na maison na ye. Donc il a descendant na ye. Après lui, il va garder la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel. En pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu a choisi Israël pour que Israël porte la parole de Dieu, porte le nom de l'Éternel, que toutes les nations sachent que, c'est pour cela vous verrez que non, Élisée a dit, Abima, pourquoi Akati Bilamba, Bolobane Aya, pour qu'on sache qu'il y a un prophète de l'Éternel, qu'il y a un Dieu en Israël. Voilà la mission d'Israël. Pour que Israël aille proclamer le nom de l'Éternel, proclamer la parole de Dieu, afin que Nzambe amonisa bikamwa na Israël, amonisa kembo na ye na Israël, la puissance, sa gloire en Israël. Bien aimé, dans ce temps-là, la gloire de Dieu est là qui est pas de mon côté, sauf en Israël, parce que Israël portait la gloire de Dieu. Israël portait la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume chapitre 147. Psaume 147. Verset 19. La Bible dit ceci. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. À part Israël, aucune nation que l'Éternel a révélé sa parole. Et ça qui na nation mon côté. Oyo nzamba pesa ki bango maloba. Oyo nzamba pesa ki bango ba loi. C'était en Israël. Pourquoi? Afin que Israël, comme étant peuple de Dieu, mission na qui était, aïe bako ko porter son nom, le nom de Dieu, l'Éternel, et aïe bako ko proclamer la parole de Dieu. Que en Israël, il y a un Dieu.
Israël a ça la différence par rapport à d'autres nations. Et yango wana Nzambe alobi na Abraham que peuple na yo, descendant na yo, ton fils, ta maison, bayeba ko garder, ko pratiquer la droiture, la justice. Bayeba ko garder la voix de l'Éternel, ce qui veut dire la parole de Dieu. C'est ainsi que Nzambe a accompli makambo ya lobaki na Abraham. Dieu a donné sa parole à Israël. Dieu a montré la voie en Israël. Israël azalaki na mission oyo bandaki kotambola nango na se na moi oyo. À ce temps-là, c'est Dieu qui conduisait Israël. C'était le temps de théocratie. Dieu lui-même était à la tête d'Israël. Et Dieu dit ceci. La première personne, on va parler sur le temps de Dieu. Genèse, chapitre 40, 49. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob a commis prix à Koufa, a sangisi peuple, a sangisi libota naye, a sangisi bana naye. Alobi nazoko annoncer bino. Ce qui veut dire nazoko prophétiser, nazoloba na bino makambu oyo ekoyela bino na suite ya tango. Na suite ya tango. Dieu dit ceci. Encore à Moïse, dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 30. Dieu dit ceci. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Dans la suite des temps, il y aura des choses qui vont revenir. Israël écoute. Dans la suite des temps. Donc il attend Oezokoya. N'attend de la fin. Après ce temps, Oetozalabino. Na suite il attend. Il y aura des choses qui vont venir. Il y aura des événements qui vont venir. La première personne qui a prophétisé ces choses, c'était Jacob. Jacob a prophétisé. Il a dit à Jacob, à Israël, au 12, na suite il attend. N'attend oezokoya. Regarde makambo ekoya. Makambo ekoya na bino na temps ya détresse. Et la Bible dit ceci. Dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. La Bible dit ceci. Lévitique chapitre
26. Sorobani na premier verset. Nde okoyeba ko comprendre nini Nzambe alingaki koloba susu na eplace wana. Mais nazotanga kaka verset 14. À partir du verset 14. Mais si vous n'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez les lois et si votre âme a horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompez mon alliance, voici alors ce que je ferai. Voici ce que je ferai. Parce que Nzambe na bomoy apesaki Israël maloba, apesaki Israël parole, oyo esengelaki a marché na yango, oyo esengelaki azala obéissant na yango. Bien aimé, la Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Il n'y a rien de nouveau. Zamba répète kaka makambo déjà, ça sala. Mais dans une autre forme. C'est pour cela que je vous ai commencé par Adam. Adam, c'est là qui coquille vite. Mais Zamba peut affoulier. Et ça encore Zamba peut chier maloba. Adam a commis être vivant. Et âme vivante. Adam suit bon moi. Adam a commis moutou. Parce qu'il portait en lui la parole. Il portait en lui l'Esprit de Dieu. Comme Nzambe a répété kakamakam. Adam quoi, pourquoi? Parce qu'il a désobéi à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. C'est la même chose. Dieu a changé la forme. Il a choisi un peuple à partir d'Abraham. Et il a donné à ce peuple-là la parole. Et la gloire de Dieu était en Israël. Donc l'Esprit de Dieu était en Israël. C'est pour cela que tu verras que non, il y avait des prophètes au Bazaki l'Esprit de Dieu. Les rois étaient Bazaki l'Esprit de Dieu, les sacrificateurs. Cela montrait que l'Esprit de Dieu était là et la parole, la loi était là. Et Dieu leur a dit d'obéir à ces lois. Ici, au Lévitique, la Bible dit, si vous m'écoutez, parce que Dieu a donné, il a dit à Abraham, bon, yebisa, à descendant na yo, bayebako, gardez mes voies. Bayebako, gardez yango. Ba marcher na justice, ba marcher na droiture, ba pratiquer yango, oezali maloba na Nzambe. Mais ici la Bible dit, Dieu commence à dire à Israël, à travers Moïse, ceux qui vont garder la parole, ceux qui vont marcher selon ma voie d'angai, ceux qui vont pratiquer yango, il y aura ceci, cela. Mais ceux qui vont salir yango te. Ceux qui vont marcher à l'encontre, il y a parole, oyongai na pesibino comme balua. Bokomona onga na kosala la bino. Bokomona onga na kosala kati na bino. C'est pour cela, quand tu lis la Bible, dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, et tu verras la parole de Dieu à partir du 15e verset.
à partir du 15e verset, la Bible dit, mais si tu obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Toute liste de malédictions. Et Bible lobi la bisoboy. Na verset, wana eza ba malédiction, soko bandi wana bandi okita, ba malédiction oyo Nzamba lobaki na Israël. Et la Bible dit dans verset 49, Bible lobi boy, l'Éternel fera partie de loin, d'extrémité de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'attendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. Elle mangera les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni l'huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle te fait périr. Elle t'assiégera dans toutes les portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays, elle te siégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça, c'est la prophétie. Moïse commence à parler à Israël. Voici ce qui arrivera si tu n'obéis pas à la voix de Dieu. Si tu ne suis pas la parole de Dieu, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, voici ce qui viendra sur toi. Une autre nation, à cause d'un vol des nègres, il viendra te siéger. Une nation farouche, oyo koya pona ko détruire yo. Pour détruire ta vie, Israël, peuple de Dieu. C'était déjà la prophétie. Et la Bible dit ceci. Israël était désobéissant à la voix de Dieu. Israël n'écoutait pas Dieu. Jusqu'au jour, dans Jérémie chapitre 25, Jérémie chapitre 25. Verset à partir du 4e verset. Tobani na première pour nous comprendre. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, depuis la 14e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin. Et vous n'avez point écouté. L'Éternel vous a envoyé
tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Dieu était toujours patient. Il envoyait des prophètes. Il envoyait des serviteurs pour parler à Israël. Revenez à moi. Zonga katinangai. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, cette parole est retentie aujourd'hui encore. Nous sommes au temps de la fin. Dieu toujours lui parle. Dieu te laisse un moment, un temps pour que tu convertisses, pour que tu te répands. Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir au Seigneur. L'Israël, peuple du matin, Dieu dit, dès le matin, depuis tongo, ngai nzambe, nazotinda ba serviteur na ngai, nazotinda ba prophète, ba sakola likolo na yo Israël, pour que ozonga epai na ngai, mais Israël lingi koyoka ngai te. Israël lingi koyoka ngai te. Oh bien-aimé, cette parole aujourd'hui retentit dans ta vie, dans ton cœur. Jésus te parle. Il te dit, il vient bientôt. Revenir à lui. Zonga epai na nzambe na bomoi, bien-aimé. Makambo yozo okangama na yango. Makambo yozo kolanda, bien-aimé. Eza na litomba te. Okotika yango. Nous sommes des passagers. Je vous ai dit, bien-aimés, que Dieu a déjà dressé une tente. Cette tente-là, oh, c'est qui soleil et vent. Bien-aimé, tente, eza etongamaka, ezaka permanente. Tante, ceux qui moutazo tamboula na tante, ezake aza nomade, aza passager na bisika wana. Aya dressé tante na ye, akolongola yango pour akene l'autre côté. La même chose, bien aimé. Et tant que ba tante na Nzambe, et tant que l'église corps du Christ, et tant que batoyo baza ya Nzambe, nous sommes des étrangers sur cette terre. Cette terre, nous n'appartenons pas de cette terre. C'est pour cela que Christ a dit, oh Père, natiki bango na mokili me baza ya mokili te. Garde-le par ta parole, car par ta parole est la vérité. Oui, bien-aimé, nous sommes protégés par la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il n'y a pas la protection. Il n'y a pas la protection, bien-aimé. Nous sommes des tentes. Cet corps est des attentes. Et pas Jésus-Christ est habité. Nous sommes des passagers. Israël n'a pas compris ces choses, bien-aimés. Israël n'a pas attendu, n'a pas prêté l'oreille pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir à la voix de Dieu. Dieu a envoyé combien de fois, bien-aimé, Zambazo tinda maloba pona yo, Zambazo teya yo, Zambazo lobana yo, tika likambo yo, tika boye, tambula boye. Ozo s'accrocher na mubali ya batu. L'état est mauvais, bien-aimé. Ozo s'accrocher na mwasi ya batu, mwasi na yote, mubali na yote, makambo ozo kokanga manango, e komema yo wapi, bien-aimé. Nous devons, bien-aimés, préparer notre éternité quand nous sommes encore vivants.
Quand Dieu te donne le souffle de vie, bien-aimé, pour se préparer de ton éternité, ce n'est pas pour faire de n'importe quoi, non, bien-aimé. Il n'y a plus le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient bientôt. Comme il a fait à Israël. C'est la même chose avec l'Église. Israël est dès le matin. Nous, c'est dès le soir. Vous allez comprendre, dès le soir, Dieu a envoyé sa parole. La Bible dit, Israël n'a pas écouté. Ils lui ont dit, revenez chacun de vos mauvaises voies et de la méchanceté de vos actions. Et vous résistez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères. L'éternité à l'éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, Nayango, comme bozo yokate, nazo lobalabino, bozo yokate, nazo talisabino, bozo yokate. Bien aimé, ce qui nous a lobby une fois, deux fois, trois fois, et que Osaka Matoi Mangongi, Yebarake, il y aura un châtiment. Dieu va te juger. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, les peuples du nord. Je vais parler ces choses après. Dit l'Éternel, j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le verrai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par l'interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, des cris d'allégresse, des chants du fiancé et des chants des fiancés. Les bruits de la mêle et de la lumière de la lampe. Tous ces pays devenant une ruine, un désert, écoute bien, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Dieu a prononcé, Dieu a déclaré, comme Israël, on a pêché une mission, et que on me ma combo nangai, on programme parole nangai, obéi, on garde yango, mais ozo yokate, ozo sumuka nazo, ozo zonga nazo limbisa yo, ozo zonga nazo limbisa yo. Mais olingi koyoka te, dès le matin, nazo tina basai nanga, mais olingi koyoka te. Alors, n'a décidé que tu seras déporté. N'a ko dispersé yo. La même parole. Oyo, Moïse alobaki na Lévitique, et puis na Deutéronome. Que ceux qui ont quitté Israël, voici les malédictions au Ekolandayo. Une autre nation koya, et vous avez une nation moko farouche, nation moko brutale, vol des nègres, au Ekoya pour la détruire. Quand Israël a soumou, quand Zamba a tinda, bozonga te.
Et Nathan Jérémie, Dieu dit, ok, maintenant, nakotinda Nabucodonosor, roi à Babylone, mon serviteur. Ce qui veut dire, nako utiliser un roi païen. Nation moko, oyo yoko yoka langue te, oyo yoko comprendre te. Et la Bible dit, comme Israël, abane ko yoka te, na 2 Rois, chapitre 2 Rois. Deux Rois, chapitre 24. Deux Rois, chapitre 24, à partir du 10e verset. La Bible dit, à ce temps-là, les serviteurs de Nabucodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nabucodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs s'assiégeaient. Alors Joachim, donc Joachim, Nathan, Jérémie, lui qui était le roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier. La 8e année de son règne, il tire de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il y brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Israël, tous les chefs, tous les hommes veillant, au nombre de 10 000 exilés, avec tout charpentier, tout serrurier. Il ne resta que les peuples pauvres du pays. Il transporta Joachim à Babylone et il amena captive de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000, charpentiers, servirils au nombre de 1000. Tous les hommes veillants, propres à la guerre, les rois à Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. La parole de l'Éternel s'est accomplie. En ce temps-là, c'est à ce moment-là, le temps des nations a commencé. Israël déporté. Israël désespéré. Israël assiégé. Temple de Dieu détruit, incendié. Tous les ustensiles, même en Babylone. Et la Bible dit, quand tu lis Ézéchiel chapitre 8, tu verras que non, Zamba memi Ézéchiel na temple kolakise ba abomination oyo ba chef bazokosala ba abomination oyo basi bazosala bazoko adorer Dieu soleil bazoko adorer ba idole bazosala makambo mabe makasi ya ba abomination. Zamba lakisi Ézéchiel na verset 9 et le chapitre 9 Ézéchiel Zambe
temple, il y avait la gloire de Dieu. En même temps, il y avait les idoles dans le temple de Dieu. Et le verset 10, la Bible dit, la gloire de Dieu est quittée Jérusalem, est quittée le pays, est quittée la ville. Dieu s'est retiré d'Israël. Dieu a laissé Israël. Dieu a abandonné Israël. Et Israël n'avait plus Dieu. Et à ce temps-là, a commencé le temps de la nation. Nathan, il y a déportation à Israël. Il y a peuple na Babylone. Et c'est là qui fait, il y a temps, il y a Israël. Dieu a donné l'autorité. Dieu a donné la domination aux nations. C'est les nations qui dominaient maintenant. Ça a commencé le temps de la nation. Parce que Israël a désobéi à la voix de Dieu. Israël a désobéi. C'est pour cela, vous allez comprendre que quand vous Nabucodonosor a vu prisonnier, captivé, a même prisonnier na Babylone. Et parmi les prisonniers na Babylone, Daniel et ses 3 compagnons. C'était à ce moment-là que les nations jouent au cause. Et comme il y a nation, ce temps des nations a commencé quand il y avait la déportation à Israël. Dieu a quitté Israël. Il n'y avait plus où Dieu peut se reposer. Il n'y avait plus l'endroit. Il n'y avait plus un lieu, un peuple où Dieu résidait. Parce que Israël a désobéi. Alors, bien-aimé, écoute ce que Jésus-Christ dit. Luc chapitre 21. Je vais m'arrêter par là. Luc chapitre 21. À partir du 22e verset. Ou à partir du 20e verset. La Bible dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Nous avons compris le temps des nations a commencé lorsque Israël était déporté à Babylone. Jésus-Christ vient, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours de vengeance
pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celui qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans les pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations a commencé. L'Église est née dans le temps des nations. Jésus-Christ est venu dans le temps des nations. Parce que vous verrez, au temps où Nabuchodonosor a apporté Israël, c'était le début. Et cette période jusqu'au temps de Jésus, Jésus est né sous la domination romaine. Israël était assiégé. Israël était dominé par des Romains. Je vais expliquer ça après. Et l'Église est née dans ces temps-là. Jésus-Christ dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nous vivons au temps des nations. Le temps des nations n'a pas encore eu fin. Ça continue. C'est pour cela, bien-aimés, le temps des nations, c'est le temps des malédictions. Parce que Israël est sous la malédiction. Les nations dominent aujourd'hui. C'est les nations qui exercent son pouvoir. C'est les nations qui prennent des lois. C'est les nations, bien-aimés. Nous sommes au temps des nations. Nous sommes au temps des nations. Il y a un parmi des nations où ils ont des lois. Ils ont des lois sans Dieu. Le temps des nations, c'est le temps où l'homme a donné le dos à Dieu Tout-Puissant. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui, il est fait sans Dieu. Nous vivons au temps des nations, bien-aimées. Le temps des nations, c'est le temps où il y a la détresse, il y a la souffrance, il y a des temps difficiles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on va en parler, bien-aimés. Parce que nous vivons au temps des nations. Et là, comment côté que ça na scène à moi oyo bien-aimé. Oyo koki kozala na avantage il y a église. Il y a ba chrétien. Non, parce que l'église est en temps, il y a nation, la nation qui domine. Quand il y a des lois où ils allaient contraire à la volonté de Dieu, même l'église a zoko subir yango. C'est pour cela, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose.
Mukili oyo yebaki lobi. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Nous vivons au temps des nations. L'église ezoko vivre na dernier jour na yango. Na lingo comprendre bien. Nous, église ezoko vivre na temps ya nation. Parce que l'église est née dans le temps des nations. Mais l'église en soi ezoko vivre na dernier jour. Dernier jour, la Bible dit ceci. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de Pentecôte, parce que tout le temps à ma commis. La Bible dit, le jour où l'église, on peut dire, et c'est là qui officiellement prononcer ou se manifester ou naître aux yeux de tout le monde. C'était au temps à Pentecôte que l'église a pris son existence. Or l'apôtre Pierre a dit ceci. Batu oyo bozoko mona balangwe masanga te. Mezali accomplissement de la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28. Que au dernier jour, dit la parole, dit Dieu, je répandrai mon esprit à toute chair. Je vais expliquer ces choses, bien aimés. C'était en ce temps-là, comme Israël avait la parole, avait la gloire de Dieu, donc le Saint-Esprit de Dieu. Israël n'a pas écouté Dieu. Israël a désobéi. Il a akangaki mato inaye pour obéir la parole de Dieu. La Bible dit Dieu s'est retiré. Donc la gloire de Dieu est retirée, partie d'Israël. Depuis la gloire de Dieu qui est kendaki na ngo bien aimé et zonga lisusuté. La gloire là, le Saint-Esprit là, était revenu les jours de Pentecôte pour que l'église, comme l'église a joué parole, l'église a joué le Saint-Esprit, parce que je vous ai dit que l'église est conduite par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. C'était ce jour-là a commencé les derniers jours. Les derniers jours, c'est pour l'église. C'est le jour-là a accompli la prophétie de Joël. L'esprit ou la gloire de Dieu qui était parti d'Israël est revenu dans l'église. L'église aujourd'hui, et ça n'a mon livre, mon santo, et ça n'a parole de Dieu. Oezoko kamba église, oezoko kamba musala na Nzambe. Les mêmes missions Israël a nango parce que Dieu a donné à Israël la parole. C'est la même chose que Dieu a donné à l'église la parole et la mission. La mission de l'église, il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, allez partout dans le monde. Faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui, l'église a commencé à perdre sa mission. Au lieu de faire les disciples de Christ,
Aujourd'hui, on fait les disciples des pasteurs, les disciples des églises. Non, bien-aimés, ce n'est pas ça la mission de l'église. La mission de l'église est de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Disciples de Christ. Bientôt, bien-aimés, parce que nous vivons, étant qu'Église, les derniers jours. Nous vivons aux derniers jours. Les derniers jours a commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu au temps de Pentecôte. Aujourd'hui, nous vivons aux derniers jours, à la goutte. C'est pour cela l'apôtre Jean dit, les dernières heures. Nous allons parler de toutes ces choses pour faire comprendre l'Église. Nous devons aujourd'hui à jamais préparer, parce que bientôt nous allons rencontrer notre Seigneur. Dieu aujourd'hui est dans l'Église. Il a quitté Israël. Il est maintenant à l'Église du Seigneur. Mais c'est tant bien-aimé, tant que chrétien, il faut savoir. Même au Sambeli, même au Salindengenini, bien-aimé. Ezatan Oyo. Nation de Bazoko Konza Mukilio. C'est pour cela. Au comment la que non? Même voter, le peuple a voté Moutou. Le peuple a sepeli. Mais bakotie la bidon encore Moutou Moussous. Oyo bango ba lingi. Mais oyo peuple a lingi te. Même dans un pays démocratique. C'est qu'on voit là, on voter, voter Moutountel. Bien aimé. Ba impose à Kabutu, bango baligi. Parce que nous sommes au temps des nations. Dieu a donné ce temps aux nations. Dieu a donné ce temps aux nations de régner. De régner. Comme Jésus-Christ a dit, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Tant que le temps des nations n'est pas encore accompli, c'est les hommes qui règnent. C'est les hommes qui gouvernent. Nous, l'Église, nous subissons ces choses. C'est pour ça que la Bible dit, les temps de détresse, les temps des angoisses, les temps de persécution. Bako yina yo, bako finga yo, parce que zo banga Nzambe, bien aimé, ko tika te ko landa te. Faut comprendre que ça taille à nation, et ça taille au moutazo qu'on régner. Nous allons continuer dimanche prochain et de comprendre ce temps des nations. De comprendre ce temps des nations. Comment les choses marchent. Et l'Église, qu'attends-tu? Bien-aimé, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci.
Merci pour ta parole. Merci pour tes oracles, Seigneur. Aide mon frère, ma soeur, afin qu'ils comprennent et j'attends l'église à régner. Et j'attends à Christ à régner. Mais j'attends Oyo, c'est les nations qui règnent. C'est le temps des nations. Nous, l'église, bien-aimés, alléluia, nous devons être toujours attachés au Seigneur, de s'accrocher à lui dans ces moments difficiles, dans ces temps compliqués. Que nos regards, Seigneur, soient fixés vers Christ. Nous comprenons que le temps est mauvais. Le temps est difficile. Parce que c'est les nations qui règnent, qui imposent ces lois. Oh Dieu, aide ton peuple par ta parole, par ton Esprit Saint. Aide-nous, Jésus. Viens en notre secours. Que ton CDT. C'est pour cela, ce jour-là, Jésus-Christ a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi sur la terre. Garde-nous, Seigneur. Soumets, Seigneur, ton peuple. Malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués, Seigneur. Soumets et te bako garder la foi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour nous fortifier. Merci Jésus. Que tu as abandonné, que tu as baissé les bras. Parce que l'Église traverse un moment difficile. L'Église traverse un temps de ténèbres. Un temps de nuit. Oh Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Papa, merci. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce accompagne mon consent. Quoi qu'il arrive, Seigneur Jésus. Nous tu régné comme on a yoté. Tu as abandonné la foi. Mais tu s'attachais toujours à toi, Seigneur. Tous les gars Israël et physique étaient ça. On a abandonné qui la foi. On a abandonné qui la parole. On a abandonné qui le Seigneur de gloire. Mais Yahweh, tu s'attaché à la parole na yo. Tu s'accroché à toi, Seigneur. Afin que tu sois toujours victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus fort les rois des rois. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Tokutani Lisusu dimanche à partir de 14 heures. Enfin, tu continues à message Nabiso sur le temps de la fin. Les signes du temps de la fin. Les temps de la nation. Oh, tu as partagé. Afin que l'église comprenne les temps. Oh, tu as afin que l'église comprenne que non. Ce n'est plus le temps de blaguer. De faire n'importe quoi. Mais c'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Parce que le temps est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Douille. Bye bye.